Hello, bonjour à toutes et à tous. Le violet, c'est le moment d'attaquer. Ce n'est ni tout à fait bleu, ni vraiment rouge, c'est entre les deux. Attention, on ne se mélange pas les pinceaux, sinon nous arrivons sur un rouge légèrement violacé qui ressemble plus à un bordeaux, ou alors éventuellement nous sommes sur un bleu légèrement violacé qu'on appelle plutôt indigo. Donc le violet, c'est bien du violet et s'en reste bien. C'est entre les deux, un passage, un seuil. Une couleur qui ne hurle pas, elle murmure et ce qu'elle dit touche directement à l'âme. Oui, oui, vous allez voir exactement ce qui suit. Le violet, c'est l'une des couleurs les plus rares de la nature. Peu de fleurs, peu de fruits. Si, si, je vous l'accorde, on a tendance à dire que c'est violet alors que c'est plutôt bleu ou alors que c'est plutôt rose. Attention, faites bien attention. Et pourtant, dans notre histoire humaine, elle a toujours été synonyme de mystère, de royauté et de transcendance. Dans la spiritualité, cette couleur est réellement prise en compte par beaucoup, beaucoup de religions. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, elle a été inaccessible. Au Moyen Âge, pour teindre un tissu violet, il fallait extraire la fameuse pourpre de Tyr, une sécrétion de coquillage appelée murex, et il fallait 12 000 mollusques pour produire à peine 1 gramme de teinture. Le violet devint alors une couleur réservée aux empereurs, aux papes et aux rois. Et l'inconscient collectif l'a enregistré comme tel. Puissance plus spiritualité. Voilà l'info. Mais au-delà du symbole, il y a de la lumière. Le violet est la couleur la plus proche des ultraviolets dans le spectre visible. Sa longueur d'onde est courte, environ 380 à 450 nanomètres, et ça, ce n'est pas anodin. Pourquoi? Le cerveau réagit au violet comme un signal subtil. Il stimule certaines zones liées à la visualisation, à la méditation et à l'intuition. Il te met dans un niveau d'état alpha, voire même plus bas. Des études en chromothérapie, cette branche de la médecine alternative qui utilise les couleurs, ont montré que le violet peut ralentir le rythme cardiaque, réduire la tension artérielle et activer un état cérébral proche de la transe légère, propice à l'introspection. Un petit peu l'état dans lequel tu te trouves juste avant de t'endormir. Les hôpitaux en Suisse ont même expérimenté des salles d'attente éclairées en violet doux. Résultat, les patients étaient moins anxieux, plus sereins. Pas mal pour une couleur souvent perçue comme froide, n'est-ce pas? Mais attention, le violet n'est pas une couleur facile. Elle vous regarde avec des yeux profonds. Elle ne séduit pas, elle fascine. Elle ne vous donne pas la réponse, elle vous pousse à la chercher. On dit que le violet est la couleur des artistes, des visionnaires, des solitaires. Salvador Dali, Frida Kahlo, Prince, Jimi Hendrix, tous ont utilisé le violet dans leur univers pour exprimer une réalité intérieure presque onirique. Et toi, que dit ton violet à travers ton pinceau ou à travers ton environnement à la maison? Quand tu mélanges ton rouge passion et ton bleu sagesse, tu ne fais que créer une nouvelle teinte. Tu inventes ou invites ton inconscient à parler, à traduire une émotion que les mots ne peuvent saisir. L'intuition. Alors peindre en violet, ce n'est pas illustrer, c'est invoquer. Le violet touche aussi à la notion de transformation. Dans les chakras, il est associé au chakra couronne, celui qui relie l'être au divin, à la conscience universelle. C'est la dernière étape avant la dissolution dans quelque chose de plus vaste. Pas étonnant que dans la nature, le violet soit souvent la couleur du crépuscule. Juste avant que la nuit ne tombe, ou juste avant que le jour ne naisse. Un moment suspendu comme une respiration entre deux mondes. Et si tu regardes bien ton tableau, peut-être que tu y verras ça, un espace que tu n'as pas créé, mais qui est apparu. Une forme née dans ton silence. Voilà ce que le violet peut faire. Il ne s'impose pas, il révèle. Alors, la prochaine fois que tu choisis cette couleur, sache que tu n'es pas simplement en train de peindre ou en train de choisir quelque chose, tu es en train de t'écouter. Et peut-être que quelqu'un qui regarde ta toile s'entendra aussi un petit peu mieux. Je vais rester là-dessus. Prends conscience. Nous avons encore 3 études d'analyse de couleurs, même si
ça n'en est pas vraiment dans les prochains coloris dont on va parler. Mais écoute bien, il y a des choses très intenses et très intéressantes qui vont en sortir. Allez, à bientôt.